Yo, salut tout le monde, c'est Radio 13, on se retrouve pour une petite vidéo de pêche. Donc, je vais commencer par vous présenter mon matériel. Donc, je suis chez moi. C'est un peu le bordel, je sais pas si vous voyez, on est dans ma chambre. C'était juste pour dire que j'allais faire une vidéo de présentation de mon matériel. J'ai déjà fait une, mais bon, elle était pas très bien. Même nul. Donc je vais vous présenter tout mon matériel. Donc on va commencer par la file de pêche. Donc mon fil de pêche c'est du Super Control, donc la marque c'est Tortue. Il fait 0,01 mm, il a une résistance de il va jusqu'à ça fait 100 mètres quoi. Il a une résistance de 10 kg, à peu près 9,77 à peu près. Voilà. Donc voilà, c'est un bon fil de pêche, très fin. Donc pour étang, rivière. Et voilà. Il fait pas la mer. Donc il est fabriqué en France et puis il coûte pas très cher. Donc voilà. Donc on a fait mon fil. Maintenant je vais vous présenter un dealer. Pas beaucoup, j'en ai très peu. On va prendre quelques-uns. Voilà. Donc des leurres qui sont pas montés encore. Donc c'est des leurres souples, on commence par un leurre souple déjà. Donc voilà. Donc un petit leurre souple, tête plombée. Donc c'est un leurre plutôt conseillé pour la pêche du brochet ou du black bass. Ou de la perche si vraiment elles ont faim. Je trouve que c'est un peu gros pour de la perche. Donc voilà. Pour de la perche, moi j'utilise des tout petits leurres, vraiment des tout petits leurres, genre comme ça. Tout petit, hein, quand on compare. Donc celui-là, ouais, c'est vraiment plus pour tout ce qui est brochet, tout ça. Donc une bonne tête plombée, en hameçon bien. Et nickel. Ensuite, on passe sur une cuillère. Donc voilà, enfin une petite cuillère encore. Mince, comment ça se fait qu'elle est pas mal mise? Bon bref, c'est pas très grave. Donc ouais, petite cuillère, je l'utilise beaucoup pour la rivière, pour la pêche à la truite, tout ça, petite perche. Donc voilà. Après j'ai quoi d'autre? Ah oui, donc encore des petits leurres souples orange quoi. Un fluo. Je les ai pas encore utilisés, enfin voilà. Ils sont plutôt pas mal, c'est ce qu'on m'a dit. Donc j'ai le petit leurre pour la perche. Sinon j'ai quoi d'autre dans ma petite boîte? Ah oui, j'ai un égorgeur. Donc le matériel à toujours avoir sur soi. Un égorgeur. Voilà. Je vais vous présenter donc leur soupe. Le premier que j'aime bien, j'ai fait un brochet avec. Un petit brochet de 80. Avec un beau petit leurre souple. Voilà. Il est assez grand. Moi j'aime bien sa taille, son coloris, tout ça. Donc il est bien pour utiliser quand il pleut par exemple. Je sais que j'avais fait quand il pleuvait mon beau petit brochet. La taille elle est bien. Enfin voilà. J'étais dans un spot assez grand. Il y avait beaucoup d'herbiers. Et l'avantage c'est qu'il ne s'accroche pas. Enfin, les hameçons sont très bien faits pour les herbiers. Donc voilà. Petit leurre. Avec une assez grande nageoire à l'arrière. Bref. Sinon j'en ai un petit jaune encore. Voilà, tête plombée aussi. Et lui il est mal monté. Enfin, d'ailleurs il faut que j'actifie ça. J'actifie ça. Voilà. Encore la tête plombée. Sinon j'ai quoi d'autre dans cette boîte? J'ai un plomb de combien? 8 grammes je crois. Oui, un plomb de 8 grammes. Voilà. J'ai quoi d'autre? Ah oui. La grosse boîte. Voilà, ma grosse boîte de pêche. Il y a
beaucoup de bordel dedans. Il est vraiment en bazar. Je vais essayer de vous présenter vite fait. Alors là, je vais vous présenter un leurre que j'aime beaucoup. Voilà. Un leurre souple. Gardant. Vraiment, je l'aime particulièrement. Il a une bonne nage. Enfin, il ressemble vraiment à un gardon, un petit chêne. Bon, bref. Voilà, il marche bien. J'ai fait un beau centre. Il faisait 65. J'étais content. Voilà. Donc un beau petit leurre, un bon petit leurre encore. Après encore un leurre souple. Oh, reste un. Donc ça c'est les shads. Les shads. Coloris rouge et blanc. Ce qui paraît il marche bien. Du coup, je l'ai pas encore essayé, mais ouais, il est sale en tout cas. Après, voilà. Mon petit leurre fétiche pour la petite perche. Donc voilà, mon petit leurre. Mercredi dernier, j'ai fait une belle perche de 37 cm. Je l'ai pas fait en vidéo, je faisais ça pour le plaisir, dans mon petit étang d'ailleurs. Donc voilà, petit coloris. Un leurre dur, bruiteur, avec palette, coloris, perche. Donc c'est vraiment un... Je l'ai pris parce qu'il coûtait pas cher et puis voilà, quoi, ils étaient 4 dedans, dans la boîte. Mais on voit bien que c'est pas de la qualité. Enfin, regardez déjà les couleurs, elles s'en vont déjà. Les finitions, on voit bien que la peinture a été posée vite fait dessus. Bref, ce que j'ai d'autre, j'ai des bouchons, petits bouchons, petits plans. J'ai aussi une bonne cuillère, toute neuve, pas utilisée encore. J'aime bien le décor de la palette, tournante. Puis voilà. Elle a l'air pas mal. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans ma boîte? J'ai une pince coupante, des hameçons. Puis voilà. Plus grand chose. Après, il me reste un petit leurre, même style que celui de tout à l'heure. Brillant. Mais en une taille plus petite. Bon. D'ailleurs, je vais le monter devant vous. Hop. Si seulement toi, tu voulais bien me laisser mon son. Ouais, j'en ai un là. Ouais. Hameçon, tête bombée jaune. Ça tombe bien puisque le leurre là est jaune. Bien piqué. Voilà. Donc facile à monter. Lui il m'a déjà servi. Ouais. Il m'a déjà servi. J'ai pas pris de poisson avec encore, mais ça devrait pas tarder. Voilà. Ah oui, il me reste encore une boîte. Hop. Donc là, c'est une boîte Décathlon pour la mer. Voilà. Donc j'ai un embout d'une canne, petite canne. Un bouchon Caperlan. Un beau bouchon Caperlan. J'ai quoi d'autre? Ah oui. Encore un leurre Caperlan de 12 grammes. Flottant. Donc vous allez vous dire, il est spécifié pour les macros, les barres, tout ça. Mais on peut pêcher en étant avec. Donc le brochet, surtout le brochet je pense. Le centre ça m'étonnerait, la perche aussi. Sauf si elles sont vraiment très fins. Mais bon, voilà. Après leurre, là c'est un leurre vraiment pour le bar.
ou poisson de mer. Il m'a pas encore servi. Je l'ai pas utilisé du tout. Il y a encore la protection sur l'hameçon. Donc voilà. Vraiment pas servi. J'ai des aiguilles, des agrafes dedans. Petite boîte. Une notice d'utilisation. Attention. Et pour finir, j'ai une petite ligne spéciale macro qui rend bien. Avec une petite palette au bout là. Ça a l'air pas mal tout ça. Vraiment bien. Donc c'est un... Je vais vous expliquer l'utilisation. C'est... Donc vous lancez avec votre lancer cette ligne. Avec c'est un plomb en fait. Donc vous lancez. Vous attendez que ce plomb se pose au fond. Et vous allez faire des tirés comme ça. Ce qui va faire remonter le plomb. Le faire descendre. Remonter. Et faire bouger les petites mouches. Donc voilà. Donc j'ai encore un truc à vous dire. Donc la petite vidéo de présentation est finie. Moi j'ai un truc à vous dire. Donc là, il pleut. Je voulais faire une petite vidéo dans mon étang quoi, pour pêcher. Pour prendre un poisson au moins. Pour vous montrer. À la gaule. Donc à pêche au cou. On peut pas à cause du temps. Tant pis. Mais enfin voilà. C'est pas grave. Ah si, j'ai un truc aussi à vous montrer. J'ai des cuillères qui n'ont jamais été ouvertes. J'ai trouvé ça au bord d'une plage. C'est jamais. Ça fait longtemps qu'elle devait y être. C'était encore en France. 14,80 €. Donc voilà. Donc cuillère ondulante. Spéciale étang. Donc voilà. Donc oui, je disais que je devais aller pêcher à la base, mais ça n'a pas pu être possible. Donc voilà. Je suis désolée. Je sais que cette vidéo était pas terrible, c'était juste pour en faire une quoi. Fait pour faire une vidéo, mais bon. Voilà. Bon bah salut, c'était Radio 13. On se dit à la prochaine fois. Et n'oubliez pas, likez la vidéo et abonnez-vous.